Longtemps attendus pour se justifier sur les différents griefs qui leur sont portés, les clubs de première et deuxième division, par l'association de clubs professionnels de football, ont tenu une conférence de presse de mise au point. Il était question pour Landry Kayi et les siens d'apporter leur vision sur l'avenir du National Foot 1 et 2. 2016 à 2018, un montant de 6 milliards de francs CFA. Malheureusement, les clubs ont reçu pour cette saison querellée 2 milliards de francs CFA. Vous comprenez les difficultés rencontrées par le pouvoir public en finançant le budget du championnat, mais ces difficultés également se sont fait ressentir au niveau des clubs qui ont peiné à honorer également les engagements envers les acteurs du club. À un moment, nous étions à 62 millions 400. Ensuite, nous avons dit, ah, c'est trop, ramenons ça à 210 millions. Après, on a encore dit, ah, vraiment, l'État n'arrive pas à respecter, ramenons à 150 millions. Après, même 150 millions, on a dit, même ça là, c'est encore trop, ramenons à 100 millions. Et jusqu'à présent, l'État ne nous a signifié nullement, parce que l'administration elle est écrite. Il n'y a aucun endroit où vous pouvez vérifier dans notre administration que l'État a dit nous ne pouvons plus payer. Si en janvier nous avons la possibilité de commencer à jouer, nous commençons à jouer en attendant que le budget soit mis en place. Sauf que quand ça arrive soit de manière insignifiante ou ça vient des mois plus tard. Et du coup, ça détruit l'organisation des clubs. Et lorsqu'on parle de la dette, comme vous dites, les clubs ne doivent pas 24 mois de salaire aux joueurs. Nous avons envoyé nos États à la LINAF, à la FIFA, à la CAF, à la Fédération. L'État, via le ministère de la Jeunesse et des Sports, par le non-respect des engagements, aurait grippé la machine après le départ des consultants aux emoluments très élevés. Les dépenses pour tous ces clubs-là dépassaient la subvention des autres. Parce que vous savez qu'il y a le séjour, il y a les salaires, et comme il disait, il y a la préparation, enfin, il y a plein de choses. Ça dépassait. Ils ont justifié. Donc tout le monde s'est rendu compte au ministère que, mais réellement, la subvention n'est pas forcément l'équivalent des moyens qui sont mis en place par les clubs pour pouvoir jouer le championnat. Il y a eu la découverte du contrat entre les... C'est une découverte parce que tout le monde n'avait pas ce contrat. Il a fallu attendre à peu près 2013 ou 2014 pour découvrir un contrat qui a été signé et dont nos amis consultants devaient percevoir quasiment 10 milliards pour ce championnat. Le football gabonais va très mal. N'ayons pas honte et n'ayons pas peur de le dire. Nous sommes aujourd'hui en train de tuer une génération de footballeurs. Nous sommes en train de tuer consciemment, pour certains, inconsciemment pour d'autres, une génération de football. L'heure aujourd'hui n'est pas de savoir qui a fait quoi, quand et avec qui. L'heure aujourd'hui est de s'asseoir, de réfléchir sur un modèle qui permet à ce que le football gabonais retrouve ses lettres de noblesse. En assumant leur part de responsabilité, les clubs souhaitent désormais que les forces vives puissent s'asseoir pour définir les nouvelles modalités afin que toutes les parties ne soient lésées.